Shalom, j'entends dire que Dieu ne peut pas être en même temps contingent et nécessaire. Dieu ne peut pas être nécessaire et contingent. Il y a des gens qui développent une philosophie qui ne sont pas conduits par Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne les conduit pas, mais ils développent eux-mêmes dans leur esprit et dans leur âme une fournaise ardente. Ils développent l'enfer en eux. Ils disent que Dieu ne peut pas être nécessaire, en même temps aussi contingent. Ça veut dire qu'ils ont pris la place de Dieu et ils commencent à réfléchir. Eux-mêmes, ils disent ce que Dieu doit être. Voici comment Dieu doit être. Voici ce que Dieu peut faire. Donc, ils déterminent comme des divins ce que Dieu peut faire. Mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. On vous dit, vous ne comprenez pas, comme des ânes sauvages. Vous n'êtes pas différents de nos frères musulmans. On vous dit que Dieu est un être nécessaire, oui. Et il est aussi contingent. C'est le nécessaire qui a voulu être contingent. Ce n'est pas que le contingent est venu et après il veut devenir nécessaire. Ce n'est pas ça. C'est le nécessaire qui a voulu se faire voir dans le visible. Et pour se faire voir dans le visible, il faut qu'il soit contingent. Il faut qu'il soit contingent. Il est nécessaire parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Il est invisible. Alors il se rend contingent en devenant visible. Il se dépouille de toute sa gloire qui le rend nécessaire pour devenir contingent, visible, physique. Il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que dans l'aspect invisible et dans l'aspect qu'on ne voit pas, le premier à se faire visible matériel, c'est Dieu lui-même. En se formant un corps, il devient le premier-né dans le matériel, dans l'aspect physique. Il devient visible. C'est la première fois que Dieu qui est invisible, qui vit dans l'invisibilité, se rend visible. Alors il devient contingent, matériel, physique, visible. Il est donc le premier-né de cette matérialisation physique visible. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. N'oubliez pas qu'il est souverain. Il peut être nécessaire en même temps contingent. C'est lui qui a décidé. En quoi ça vous dérange? Montrez-nous un passage où Dieu ne peut pas être nécessaire et contingent en même temps. Vous vous masturbez et vous dites que vous êtes chrétien. Vous vous masturbez et vous dites que vous êtes chrétien. Qui vous a nommé chrétien? Qu'est-ce qui fait de vous des chrétiens si votre esprit qui est en vous ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu as l'esprit de quelque chose en toi et que cet esprit ne confesse pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu Tout-Puissant, tu n'es pas chrétien. Tu peux le dire à qui tu veux, tu n'es pas chrétien. Ton fruit a été manifesté. Tu as été découvert. Tu n'es pas chrétien. Un loup ravisseur au milieu des brebis. C'est ce que tu es en vérité. Il faut te réveiller. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Toi-même tu l'as dit. Comment est-ce qu'un être humain